Chers congressistes, nous allons déroger à la règle. Nous n'allons pas réagir sur le rapport d'activité à proprement dit de notre fédération. Par contre, le syndicat des services de la Gironde souhaite vous faire partager l'essence même de notre travail au quotidien, le vivre et le travailler ensemble. Les attentats survenus à Charlie Hebdo le 7 janvier, il y a tout juste 6 mois, nous y obligent. Un des piliers essentiels de notre République et l'une des valeurs de la CFDT a été attaqué en ce jour tragique, la laïcité. La problématique est simple. Comment au quotidien, nous qui sommes engagés au cœur des entreprises, nous devons préserver ce fondement incontournable de notre démocratie. Afin de comprendre quand et pourquoi la laïcité s'est installée dans le monde du travail, il nous faut définir et rappeler comment le vivre ensemble a permis la création de notre République. La laïcité vient de laïkos, qui signifiait au Moyen-Âge le peuple de ceux qui n'étaient pas religieux. Le mot laïcité n'est d'ailleurs pas utilisé dans la loi votée en 1905. Cela signifie que la laïcité est issue d'un processus bien plus long que la loi dont nous fêtons les 110 ans cette année. Dès la Renaissance et l'avènement de la subjectivité, nous retrouvons la mise à distance entre la théologie et la philosophie. Ce processus philosophique est le résultat d'un mouvement interne au phénomène religieux. L'idée défendue par le protestantisme est alors d'avoir la religion que l'on souhaite. On sacre ainsi le libre choix et la subjectivité. La Révolution française consacre la liberté de conscience. Plus encore, elle détermine la liberté d'expression de cette conscience dans l'espace public, notamment par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui précise dans son article 10 que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, et institue aussi dans son article 11 la libre communication des pensées et des opinions. Nous insistons ici sur l'importance de l'espace public comme lieu de la libre conscience et expression. Viendront ainsi la liberté de la presse, la liberté d'expression et par là même la liberté de se syndiquer. C'est ainsi que vient se nicher la légitime volonté des travailleurs à s'organiser dans l'espace public afin de défendre leurs intérêts dès 1885. Il s'agissait ainsi de consacrer les organisations représentatives pour les non-catholiques ou athées. Il convient donc de séparer les églises à l'État. Ainsi, la laïcité est entrée dans la modernité avec l'avènement des modalités d'existence multiples au sein d'un même espace social et juridique. C'est par la suite, et dès 1947, que nous avons décidé, nous, en 1964, de nous appeler la CFDT et de changer nos statuts. À ce congrès d'évolution, Eugène Descamps, alors secrétaire général de notre confédération, à la tribune aborde la question confessionnelle en précisant « En réalité, la CFTC est déjà la Confédération française démocratique du travail. La présence à son sein de chrétiens et de non-chrétiens fait qu'elle est déjà cette grande centrale que les travailleurs attendent. De plus, la laïcité a été menacée avec les manifestations hostiles à la loi introduisant le mariage pour tous. Une partie de la communauté catholique a tenté de nous imposer la conception de la famille. La laïcité garantit l'égalité pour tous. À nous de la défendre partout, y compris dans les quartiers dits difficiles. Le vrai enjeu réside dans le fait de préserver la promesse républicaine dont ont pu profiter hier d'autres générations d'immigrés, sans minimiser bien sûr les difficultés qu'elles ont aussi subies.
N'accusons pas notre pays de tous les maux. L'intégration s'y passe mieux qu'on ne le dit souvent. Nous le savons. Nous qui sommes au cœur des entreprises, tous les jeunes issus de l'immigration ne sont pas au chômage, même s'ils en souffrent bien plus que la moyenne des jeunes de leur âge. Les réussites individuelles existent. Regardez par exemple notre ministre de l'Éducation nationale actuel. Pour autant, c'est bien le décalage persistant entre les mots qui ornent les monuments publics, liberté, égalité, fraternité, et ce que vit au quotidien une large partie de la jeunesse qui fait problème. À l'heure où une partie de la jeunesse se détourne vers l'islamisme radical ou qu'elle se réfugie dans l'extrême droite, faute d'autres perspectives, c'est cette fracture qu'il nous faut réduire tous ensemble. Le danger est qu'une fois l'émotion retombée de janvier 2015, rien ne bouge. C'est pourquoi nous considérons légitime, mais plus encore indispensable de défendre coûte que coûte le syndicalisme. Cela pour affirmer la défense de la laïcité dans l'entreprise. Il te reste 1 minute. Merci. Nous devons porter haut et fort nos valeurs. Nous demandons que le syndicalisme devienne une obligation légale à l'instar de nos camarades de certains pays de l'Europe du Nord. Pour conclure, chers camarades, nous finirons cette intervention sur la laïcité par notre cher Victor Hugo. L'État n'est et ne peut pas être autre chose que laïque. Les églises chez elles, l'État chez lui. Merci de votre attention.